val. Gan, gan, likidan, bar, likidin, bin, yango songar, yango songin. Hakonjal, balgal, lian. Hakonjal, balgal, lian. Now, I wish you'd explain to us, if you would, please, about these new sounds. You've found some quite new letters, as you'd call these sounds, haven't you? That's right, yes. Such as, for example, like, letters. You have oh, things like or well, but you use this letters mixed with letters like A, O, B, C. And you had some like one. And you have like this. well that one. Yes. I have one like this. And that's a complete letter. Yeah, it's a mixture of letters and rhythm and different of strength in the way of saying. But in a few words. Well, see, my friend and I, we were looking for new poetry, let's say new style in poetry. We studied the history of poetry. We were sort of disappointed by surrealist poetry, and then we invented this sort of new poetry using only letters, writing symphonies or poems, what we call letters, just with these letters. Just with the letters? That's right. Let's have another little fragment. Neige. This Poem neige, about the snow. Okay. Neige. Knei, trnakapata, hey, tragahate, gorlach, lachan. Quelque chose, bini-mini-la, comme quelqu'un, magabambaba, tabetigusta, fanbojorian, kublakan, kublakan. Bonjour, vous avez vu les lettrés, les grands participants aux activités du lettrisme vues par Izu. Izu est surtout ce magnifique acteur qui était Orson Welles, donc vous avez vu ce petit film et vous avez vu le slam extraordinaire qu'ils ont fait qu'avec des lettres. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Izu qui est ici, vous voyez, dans une représentation artistique, on le voit avec son costume, ou ici on le voit aussi différemment. C'est des photos qui ont été utilisées pour une présentation du lettrisme à Beaubourg. Ils ont d'ailleurs beaucoup de chance à Paris d'avoir des belles expositions comme celle-ci. Pour vous dire, le lettrisme, c'est quelque chose qui est très difficile parce que, en somme, c'est un ensemble d'onomatopées, enfin on ne peut pas dire comme ça, c'est un ensemble de, comme l'a expliqué d'ailleurs Izu dans le petit film que vous avez vu avant, on utilise toutes sortes de choses, de grognements, etc. Donc c'est très difficile à traduire en lettres, mais Izu s'est donné la peine de nous faire une petite traduction. Il a par exemple traduit 2 vers de Mallarmé, que je vous lis. La chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Fuir, ah, fuir, là-bas où les oiseaux sont ivres. Et ça donne, en lettrisme, ça donne ça. Gas, la paire est best, je te regarde. Fulfier, oh, donde oh, ungefähr. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, c'est très culturel, c'est assez extraordinaire, et ça nous prouve bien que ce monsieur Izu avait correctement pensé la façon de pouvoir traduire ces lettres. Il a aussi fait un très joli poème, un très beau poème qui s'appelle Poème pour broyer le cafard. Alors là, je me lance aussi un petit peu. Je vous fais la première partie avec le refrain, mais vous verrez, c'est assez difficile.
Mz. Vangahola. Gai nommé, une fois. Gai nommé, Danta, Tahaha, Vangaha, Sunda, Vadaha, Guainume, Majgoyahu, Gagadaha, Gagadaha, Gaha, Ha, Ha, voilà, c'est un poème pour broyer le cafard. Si vous arrivez jusqu'au bout, plus jamais vous avez besoin de produits, de médicaments quelconques pour chasser votre cafard. Il est détruit à tout jamais grâce à cela. Mais détrompons-nous, ce garçon, il n'était pas uniquement il ne faisait pas que du lettrisme qu'on ne peut pas comprendre. Il a également écrit un très beau livre qui s'appelle « Initiation à la haute volupté ». Et quelqu'un a eu l'amabilité de mettre ces quelques pages sur le net et je vous les présente ici. Vous pouvez voir la haute volupté. Donc c'est un livre entièrement fait à la main avec des dessins et les textes de Izu tout autour, ou alors même là encore mieux, des dessins couverts par les textes de Izu, où somme toute il met toute sa poésie par-dessus des dessins, et le texte est aussi absolument extraordinaire. Allez sur le net pour le lire en détail, vous serez content. J'ai aussi retenu que Izu avait parlé de Picasso en disant « Si Picasso est le plus grand peintre contemporain, c'est parce que, en dehors de son talent réel, il s'est fait reconnaître par une problématique inédite, sa vision cubiste du monde. » Et voilà, le monde cubiste de Picasso. Je vous mets une première photo de Picasso où rarement on le voit d'une part avec ses cheveux, d'autre part avec une petite cravate moderne comme ça, hein, et puis une pochette avec une de ses œuvres qui est très très belle, que je vous montrerai en couleur tout à l'heure. Mais je voulais vous dire au sujet de tout cela que Picasso a été naturellement, comme tous les autres, il a été sensible à l'art pariétal, à l'art des paléolithiques, et quand il a vu la grotte de Lascaux, ça lui a fait tout de suite dire « Ah oui, c'est clair, on n'a rien inventé ». Et effectivement, lui-même, après, il a refait le taureau à sa manière. Et nous-mêmes, nous avons repris certaines photos qui avaient été faites par des scientifiques au fond de la grotte. Par exemple, celle-ci, où on voit bien le dessin exécuté par les paléolithiques, mais encore mieux, quelqu'un a repris que le dessin pour le dessin, et on peut voir à quel point finalement, comme il a dit, c'est déjà quasi cubiste, ou c'est déjà quasiment du Picasso, tant c'est beau. Picasso, qui a fait une des choses les plus belles en cubisme, c'est de nous montrer ces corps sur la plage, où tout y est, mais où tout est un peu déformé, et où c'est quand même quelque chose de vraiment très très beau. Pour cela, voilà la photo de ce que nous avons vu tout à l'heure où il était à côté de ce tableau. Il était donc là, et ici on voit, ça s'appelle la femme et la sculpture. Alors on voit qu'il y a une sculpture sur un piédestal avec une femme qui est couchée, etc.
avait une femme qui s'appelait Françoise Gillot, et c'est elle qui a retenu cette parole de lui qui explique bien sa façon de penser. Nous avons essayé de nous débarrasser du trompe-l'œil pour trouver le trompe-l'esprit. C'est dans le livre qu'a écrit Françoise Gillot qu'on peut retrouver ces éléments. Un autre personnage qui était très proche de Picasso à l'époque et qui finalement a partagé sa chambre avec lui et qui était aussi un garçon très intelligent et un peu un précurseur du lettrisme, on pourrait presque dire, eh bien, c'est Max Jacob. Et Max Jacob est très associé à Picasso, puisque c'est lui qui a baptisé cette bâtisse où il peignait avec d'autres, le bateau Lavoir. Alors, je vous ai mis ici quelque chose d'un peu étrange. Nous avons une photo prise par Cocteau avec Modigliani et le Max Jacob sur un banc avec d'autres comparses, photographié par Cocteau, qui est en train de lire un de ses poèmes. Ici, c'est une représentation de lui, car il a été persécuté pendant la guerre, mais c'est très intéressant, c'est fait par Modigliani. Et je vais vous lire un poème de Max Jacob, parce que c'est quand même très intéressant. Souris et Mourique, rat blanc, souris noire, venu dans l'armoire pour apprendre à l'araignée à tisser sur le métier un grand drap de toile. Expédiez-le à Paris, à Quimper, à Nantes, c'est de bonne vente, mettez-les sous de côté, vous achèterez un pré, des pommiers pour la saison, et 3 belles vaches, un bœuf pour faire étalon. Chantez les rainettes, car voici la nuit qui vient. La nuit, on entend bien crapauds et grenouilles. Écoutez, mon merle et ma pie qui parlent. Écoutez, toute la journée, vous apprendrez à chanter. Quand même beau, non? Et alors, pour vous montrer que finalement Picasso ne faisait pas les choses n'importe comment, je vous ai mis ici un tableau de lui qui s'appelle Le Rêve. Donc cette femme est endormie, elle est censée rêver. Donc vous la voyez ici, elle a son visage, ici on voit son sein, et elle a ses mains sur son bas-ventre. Et ici vous avez la personne qui, avec 153 millions de dollars, a pu obtenir ce tableau et le garder chez lui. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce tableau, c'est de voir à quel point finalement il dénommé Picasso avait une grande culture, mais une grande culture artistique, puisque on peut revoir à travers cela une peinture de Géant le Fouquet, où on voit cette représentation d'Agnès Sorel, la première maîtresse de la France, avec l'enfant Jésus, un manteau d'hermine et son sein bien décroché, avec un décor très beau, exactement comme il a fait ici, vous voyez, on peut bien voir avec son sein, etc. Et, comme elle est morte très jeune, on peut voir aussi dans un musée son buste funéraire, et quand on voit son buste funéraire, on se rapproche assez près de ce qu'on voit là. Donc ce monsieur-là n'a pas fait un mauvais achat, c'est vraiment un très beau tableau, un tableau magnifique qui figure dans beaucoup de livres et dont on les félicite. Pour aller plus loin maintenant, je vais vous montrer en 1932 un tableau qui est super connu parce que c'est le tableau de Millet et que l'Angélus de Millet, il figurait très souvent sur le cahier des postes. On avait toujours repris ça avec le calendrier en dessous et on avait cette vision très paisible de ce coucher de soleil. L'Angélus, voilà, on prie, il y a le clocher, on peut presque entendre la cloche.
Les Allemands, eux, ils étaient beaucoup plus directs. Ils avaient utilisé le peintre Böcklin de Bâle pour mettre sur leur calendrier. Ils ont toujours mis cette représentation de l'île des morts. Alors vous voyez, c'est aussi très intéressant. Ça, c'était ce qu'il y avait sur le calendrier des postes allemands. Mais le calendrier des postes françaises, avec son Angélus, il faut maintenant venir et expliquer ce qui est arrivé à cet Angélus. Pour expliquer ce qui est arrivé à cet Angélus, je vous montre un personnage très intéressant qui s'appelle Pascal Quignard, une belle tête, un bel homme, une grande intelligence, un écrivain, un grand écrivain français qui d'ailleurs a été transcrit au cinéma avec tous les matins du monde, avec très très belle histoire sur sur le musicien de viol, vraiment quelque chose de magnifique. Mais pour en revenir à l'Angélus de Millet, il faut dire que, comme le dit d'ailleurs monsieur Pascal Quignard, la définition de l'art moderne a été donnée par Pierre Quillard. Ce monsieur Pierre Quillard, tout à fait étonnant, en août, le 11 août 1932, il a fait irruption dans le musée du Louvre et il s'est jeté sur l'Angélus de Millet et à coups de couteau, il a lacéré la toile. Alors, il a donné des coups de couteau ici, sur le pantalon du paysan, sur le bras de la paysanne, et il a quasiment détruit tout le ciel. Quand il a été arrêté par les gardiens et qu'on a amené au poste de police, il s'est écrié « Au moins, on parlera de moi ». Et la mise en avant de soi, le refus de tout ce qui fut du « cela fut », telle est la triple thèse de l'art moderne. L'allergie à la dépendance, le discrédit de l'intériorité, l'élimination du jadis, telles sont les thèses du progrès. Il blesse le paysan au pantalon, il blesse la femme penchée au bras, le ciel fut irrécupérable. Voilà ce que nous dit notre ami Paul Quignard, ici, très beau, dans cette magnifique photographie. Je voudrais quand même mettre aussi en avant un homme très intéressant qui a fait énormément pour l'art moderne, c'est Bernard Dorival. Voilà une photo prise par une photographe suisse de Bernard Dorival chez lui, avec ses affaires, tendant un peu l'oreille. On a de lui cette petite citation: « Les figures deviennent de plus en plus des signes, de moins en moins représentatifs et finalement absolument abstraits. » Donc ça veut dire que quelqu'un qui peut signifier ainsi l'art moderne en quelques mots, en quelques lettres, comme dirait Isou, eh bien, on comprend qu'il ait pu être le grand directeur de ce magnifique musée d'art moderne à Paris. Comme il était aussi le premier conservateur du musée de Port-Royal, Port-Royal lui a donné cette année, il lui a offert la possibilité de faire, enfin il est décédé, mais en utilisant tous les tableaux qu'il avait, il a fait d'ailleurs sa thèse sur un grand peintre français qui s'appelle Champaigne, et ils ont fait une rétrospective des œuvres qu'il a conservées par devant lui, qui sont ses œuvres personnelles. Et alors, il y a, parmi les œuvres de Champaigne, il y a ce magnifique portrait de l'abbé de Saint-Cyran. C'est tellement magnifique comme c'est peint, c'est tellement fin, c'est tellement représenté Monsieur de Saint-Cyran avec des livres,
cette espèce de solitude autour de lui, parce que c'était un grand solitaire. On peut voir aussi son élégance avec ses manchettes de dentelle, c'est tout à fait magnifique. Donc voilà un Champaigne, un tableau de ce peintre, et comme ce monsieur a été jusqu'au bout, je vous montre une autre des toiles qu'il a conservées. C'est une toile de Zhao Wuqi. Zhao Wuqi, c'est un peintre chinois qui ne nous est pas complètement étranger, puisqu'il est décédé à Nyon, dans la petite ville qui est ici à côté de Genève. Et on peut voir que il y a aussi chez Zhao Wuqi toute l'idée de la tradition chinoise transformée, mutilée, cassée pour arriver à faire quelque chose d'abstrait, de magnifique, etc. Aujourd'hui, vous voyez, c'est même terrible, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monsieur Guyard pour aller faire une attaque sur un tableau au Louvre, où ils sont bien mieux protégés. Maintenant, finalement, les attaques, elles sont faites par les villes elles-mêmes. Je vous mets ici une représentation de Banksy. Vous voyez cette magnifique œuvre qui est peinte sur un mur dans une petite ville d'Angleterre, enfin peut-être pas petite, mais dans une ville d'Angleterre qui s'appelle Clapton. Dans cette ville, ils avaient cette petite fresque faite par Banksy, où on voit des pigeons pleins de graines, bien gras, et puis cette petite maigre hirondelle qui est là, et on voit leurs pancartes qui disent « Va-t'en, pas d'immigrants ici, ne touche pas à nos vers ». Alors, comme finalement, ensuite, ils ont fait repeindre le mur, je vais vous montrer l'effet que ça fait, comme c'est terrible. C'est terrible quand on fait ça. Vous voyez, c'est terrible quand on pense que finalement, on a rayé tout ça. C'est terrible, terrible de penser qu'on a détruit une œuvre d'art au même titre que les paléolithiques, c'est-à-dire une œuvre d'art d'avant la monnaie, d'avant l'argent. Une œuvre d'art, ça c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable de penser que maintenant, les communautés, une ville avec un maire, des policiers, des lois, tout un bastringue, ils peuvent tout d'un coup détruire une œuvre d'art sans que personne ne dise rien. Mais en Amérique, on a été encore plus loin. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. En Amérique, on a été vraiment loin. Je vous montre ici monsieur Robert O'Neill. Ce monsieur a défrayé la chronique il y a quelque temps parce qu'il a été dire à tout le monde que c'était lui qui avait tué Ben Laden. Mais je veux dire, il n'y avait pas besoin de glorifier une chose pareille parce que c'est une horreur de penser que les États-Unis, parce qu'ils sont le pays le plus puissant du monde, alors ils peuvent aller au Pakistan sans demander l'autorisation. Ils arrivent avec leurs avions, leurs hélicoptères, leurs bateaux, peu importe quel moyen. On débarque ici monsieur Robert O'Neill, qui était de l'équipe numéro 6 de la Navy, de la SEAL de la Navy. Donc, voilà leur petit drapeau, et avec ça, eh bien, ils vont là-bas, ils tuent cet homme, ils le chargent dans leur hélicoptère, ils le jettent dans la mer. Si finalement la raison d'État permet de telles libertés, évidemment, moi, je vous le dis, aujourd'hui, on peut alors dire que la mafia pourrait être cotée en bourse. La mafia, à ce moment-là, elle pourrait aussi avoir des fonds philanthropiques pour entretenir ses membres, car finalement, ils pourraient s'habiller très bien, donc on pourrait forcer sur l'élégance, montrer que ça va, qu'ils sont bien habillés, qu'ils sont élégants. On pourrait forcer sur la gastronomie et dire, ben voilà, ils aiment bien manger, voilà, alors on leur organise le bien manger, etc. Et puis, évidemment, on se soucie d'eux concernant
concernant leur confort. C'est le confort qu'il faut mettre en avant. C'est d'ailleurs tellement vrai que aujourd'hui, la maison de Scarface, c'est-à-dire Al Capone, c'est Al Capone. Alors aujourd'hui, la maison d'Al Capone, vous voyez, qui existe toujours, sa villa. Mais vous pouvez constater le confort qu'il y a dans cette maison. Regardez comme c'est beau. En bas, il y a un port. Ça, c'est uniquement devant la piscine. Ça, c'est juste pour dire qu'on a une petite maison. La maison principale, elle là derrière. Elle est absolument confortable. Vraiment, on s'est donné de la peine. Mais comme c'est encore plus fort en Amérique, comme on arrive encore à aller au-delà de la réalité, on a même la maison qui a été utilisée pour Don Corleone dans le film de Ford Coppola. Alors voilà, elle est aussi à vendre, n'est-ce pas? Tout est à vendre maintenant, c'est tout comme ça en fait, mais on peut voir qu'ils avaient aussi bien compris, Ford Coppola aussi bien compris le message, la mafia elle a le droit d'avoir du confort, ces mafieux sont dans le confort, ils sont bien, voilà, puisque finalement la raison d'État permet toutes sortes de choses, pourquoi on ne permettrait pas à ces gens d'aller jusque-là? Enfin, avant de vous dire que on va partir parce qu'on va aller vers une nouvelle année, alors je voulais vous dire, regardez, courage, fuyons. Et avec ça, je vous donne une petite chanson qui est peut-être tout à propos. Petits oiseaux, zo, qui mangeaient du crottin, petits oiseaux, zo, ne vous envolez pas. Petits oiseaux, zo, qui mangez du crottin, si vous vous envolez, le crottin restera. En fait, il est bien resté, le crottin, on a même jusqu'ici, vous voyez, c'est terrible. Enfin, courage, fuyons. Someone, and I won't let you down, no, I won't let you down. I won't let you down, my love. I won't let you down, no, I won't let you down. I won't let you down, my love. No, I won't let you down. 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 No, I won't let you down. Won't let you down. Won't let you down. Won't let you down. Emily's got no tricks to try, but she don't seem that much to mind. She don't seem to mind that much to me. You got what the whole world wants, so strap that armor tighter on. Double on down like it's gonna make you free. Maybe all you need is someone to trust. Maybe all you need is someone. Maybe all you need is someone to trust. Maybe all you need is someone. I won't let you down, no, I won't let you down. I won't let you down, my love. I won't let you down, no, I won't let you down. I won't let you down, my love. No, I won't let you down. Won't let you down. Won't let
boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Bass. La couleur de fumée, du noir, ensemble avec le véhicule. Alors après il y a aussi le en blanc, mais bon, j'aime pas trop. J'ai mis aussi les phares toy car. Hey yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck. Les GTA 5 en ligne sont top. Mais après je vais garder un peu de surprise sur les vidéos. En solo. Après sérieux, comme vous voyez, c'est pas de m'arrêter sans Mario. Vidéo que ça soit mieux. Si vous avez des conseils à me donner pour faire des vidéos,